Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Donc je suis Nicolas, l'auteur et le créateur du blog rennes-2-coeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui c'est l'épisode 36 que j'ai appelé Une prise de conscience pour mieux communiquer en couple. Et on est en janvier 2022, donc si c'est la première fois que tu m'écoutes depuis la nouvelle année, je te souhaite une bonne année, mes meilleurs vœux. J'espère que 2021 s'est passé du mieux possible et que 2022 sera encore une meilleure année. C'est une année qui, je pense, sera assez importante sur le blog. C'est une année où j'ai vraiment l'intention de m'investir pour vous donner plus de conseils, partager des outils, partager des concepts, des croyances, vraiment vous accompagner en fait à créer un couple qui vous correspond mieux, un couple qui vous va, un couple qui est épanoui, un couple qui s'émerveille, qui grandit, qui s'accueille, dans tout ce qui est, enfin, de créer une relation amoureuse où il y a du bien-être en fait, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour. Tout ça, ça se cultive et ça s'apprend en fait. Ça se fait pas tout seul et on n'a souvent pas appris à faire ça correctement, on va dire, à l'école, chez nos parents, dans nos films. Enfin voilà, nos sociétés ne nous apprend pas à faire de belles relations. Ou pas à beaucoup de monde. Et du coup, là, je suis là pour vous accompagner, je suis là pour vous faire découvrir des nouvelles choses et vous aider. Et que ce soit peut-être avec des formations aussi, au-delà du blog et du podcast, peut-être avec du coaching. Donc voilà, c'est des belles choses qui arrivent pour 2022. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter aussi pour tout ce qui concerne le coaching. Donc voilà, on va commencer avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc, quelle est la prise de conscience que je voulais vous présenter aujourd'hui? Je ne vais pas vous la révéler tout de suite. On va faire un peu un point sur la situation et je vous en parle dans quelques minutes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est cette clé, cette astuce, entre guillemets, de communication que je veux vous donner. Elle a un impact important sur votre couple, sur votre communication, parce qu'elle est puissante. Ça peut paraître rien. Il y a peut-être des gens qui vont être surpris quand je vais expliquer les choses, ils vont dire « Ah c'est pas grave ». Et en fait, quand je vais vraiment vous expliquer pourquoi c'est important et pourquoi c'est grave, entre guillemets, de ne pas faire attention à ça, c'est la différence, tout simplement, entre accueillir son partenaire ou le rejeter, émotionnellement. Et c'est pas du rejet ou de l'accueil qui est très clair, c'est pas comme si vous disiez non quand ils ont envie de faire l'amour, ou vous faites quelque chose on va dire de cet ordre-là, où ils veulent aller marcher dehors et vous êtes là, non, j'ai pas envie, je veux faire autre chose. C'est pas du rejet comme ça, c'est pas du rejet qui est aussi clair, c'est du rejet qui est plus subtil. Mais qui, cumulé au fil des années, au fil des mois, au fil des décennies selon les couples, va créer de la distance. En fait, ça va amplifier la distance ou ça va amplifier la proximité que vous créez dans votre couple. D'avoir cette mauvaise habitude de communication, on va dire, tout simplement. Donc, en fait, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dans le couple à deux, c'est plein de petits trucs. Alors, bien sûr, il y a des gros blocs, on va dire, il y a les fondations de la relation qui sont la confiance et l'engagement. C'est selon le travail du docteur Gottman. Il y a pas mal d'articles ou même des podcasts maintenant sur le sujet sur le blog. Il faut avoir confiance en l'autre. La confiance, c'est aussi un choix. Il faut avoir un engagement dans la relation. Il faut être s'engager. Donc, si vous avez une bonne confiance et un bon engagement dans la relation et que vous sentez ça chez votre partenaire, vous allez pouvoir construire après une relation. C'est les fondations de la relation, ça suffit pas, mais voilà, il va falloir créer d'autres choses, il va falloir créer des projets de vie, il va falloir apprendre à connaître l'autre, etc., etc. Donc là, on va parler de quelque chose qui est peut-être pas aussi fondamental qu'un concept comme ça, mais vous allez voir, c'est une nuance qui est importante. Moi, je pense vraiment qu'elle est importante dans votre couple. Je l'ai expérimenté moi-même, ça fait une différence. C'est une habitude que j'ai, on va dire, presque perdue, pour la remplacer par une habitude qui est mieux et que je vais partager avec vous. Et aussi, des fois, on s'en rend pas compte, mais on a une bonne intention. On a une bonne intention. D'ailleurs, une de mes croyances, c'est qu'on a toujours une bonne intention, quasiment, à part si on est un psychopathe. Mais à part les psychopathes, on a tous toujours des bonnes intentions. Mais en fait, elle se transforme mal, en fait, entre guillemets. C'est que notre bonne intention, elle va pas nous aider à construire le couple, à construire l'intimité, à préserver tout ça. Et comme je disais, elle va rejeter l'autre. Et je vais prendre, sans plus attendre, je vais prendre quelques exemples avec vous. C'est des choses que vous avez sûrement entendues très régulièrement et que vous dites vous-même. Par exemple, on pourrait dire « ce n'est rien, ne t'excuse pas ». Donc là, on a notre partenaire qui vient vers nous, je sais pas moi, ils ont bousculé quelque chose, ils ont rentré dans quelque chose, ils ont fait tomber quelque chose, ou voilà, ils nous ont marché sur le pied et ils disent « ah, je suis désolé, excuse-moi, je suis vraiment trop désolé ». Et pour nous, c'était pas grand-chose, donc on va dire « oh, c'est rien, t'excuse pas ». Donc voilà, je sais pas si vous voyez ce qui va pas avec ça. Je vais vous en donner un autre pour voir. Ce n'était rien du tout pour moi, pas besoin de te sentir mal pour si peu. Donc je vais répéter, ce n'était rien pour moi,
Pas besoin de te sentir mal pour si peu. Parce que je l'ai lu un peu vite la première fois, j'ai peut-être mâché un ou deux mots. Donc je voulais vous redonner la phrase clairement. Et en fait, ce qu'elles ont de commun, ces deux phrases, c'est qu'en fait, on dit un peu, très directement en fait, ou un peu indirectement aussi, mais on dit à l'autre quoi penser. On dit à l'autre comment, quelles émotions sont ok, quelles émotions sont pas ok. S'excuser, c'est pas ok parce que pour nous, c'était rien, alors il fallait pas s'excuser. Et voilà, et vous voyez un peu là où est le rejet en fait, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'état émotionnel de l'autre, on n'accepte pas ce que l'autre veut nous dire, on l'accueille pas, on le rejette. Et en gros, on pourrait le traduire, ce n'est rien, ne t'excuse donc pas. On pourrait le traduire par tu as tort de t'excuser, laisse-moi plutôt te dire quelle émotion est la bonne. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais c'est pour vraiment montrer la différence entre les deux et se rendre compte de l'impact qu'on va avoir en fait avec nos petites habitudes, nos petites phrases qu'on dit tout le temps, par politesse, par bienveillance. Alors je mets des guillemets sur le bienveillance pour le coup, parce qu'on pense être bienveillant et en fait on rejette émotionnellement notre partenaire. Et ça semble anodin, mais c'est comme ça qu'on passe du rejet en fait, c'est comme ça qu'on crée du rejet au lieu de l'accueil. Et en partie, c'est-à-dire qu'on va peut-être pousser aussi notre inconfort sur eux. C'est-à-dire que notre partenaire fait quelque chose, c'est peut-être pas très grave, il s'excuse, on est inconfortable avec les excuses, on est inconfortable avec la situation, il y a quelque chose qui nous va pas vraiment, et du coup, on fait en sorte que ce soit notre partenaire qui a faux. Donc on va rejeter la faute, pas la faute sur lui, mais on va lui dire, voilà, t'as pas réagi de la bonne manière, il fallait pas t'excuser, t'as tort de te sentir mal pour si peu, c'était vraiment rien, etc. Donc on dit, encore une fois, on va dire à l'autre comment penser, comment se sentir, et on le rejette, on l'accueille pas. Je vais vous prendre des exemples, avant qu'on parle un peu plus de ça, qui vont être, moi je vais considérer comme mieux en termes de communication, qui sont plus dans la bienveillance et dans l'accueil de l'autre. C'est par exemple le chéri ou le mari ou la personne, enfin l'homme qui s'excuse d'être en retard parce qu'il y a une réunion qui a traîné au boulot. Et du coup, donc l'homme arrive et va dire « Je suis désolé mon amour, si j'avais su le temps que la réunion prenait, je t'aurais prévenu à l'avance. » Et là, on pourrait avoir la réaction du début. Alors, il est un peu tout penaud, ça l'embête, il voulait rentrer à l'heure, peut-être qu'ils avaient prévu un dîner en amoureux, ou il fallait qu'ils prennent la relève pour les enfants, mais vraiment, ça l'embête, quoi. C'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, il s'en fout, c'est vraiment, il arrive et il s'excuse, c'est important pour lui. Il est engagé émotionnellement vis-à-vis de ce retard et qu'il n'avait pas anticipé et qu'il n'a pas communiqué. Et la femme aurait très bien pu répondre ce n'est rien, ne t'excuse donc pas. Comme on avait vu tout à l'heure, où ce n'est rien du tout pour moi, pas besoin de te sentir aussi mal pour si peu. Donc ça, c'était les mauvaises, entre guillemets, réponses. Je mets des guillemets parce que c'est pas dramatique non plus, mais disons qu'avec le temps, c'est pas terrible. Et je vais vous proposer donc une réponse qui est plus appropriée. Donc, le but ici, c'est d'accueillir l'autre, l'émotionnel et ce qu'il dit, et de l'accepter, et éventuellement, si on en a la présence d'esprit, la force, la présence d'esprit, c'est même à dire merci en fait pour l'attention que porte notre partenaire envers nous, c'est-à-dire que notre partenaire vient vers nous vulnérable, en s'excusant de quelque chose qu'ils ont fait, qu'ils pensent qu'ils ont mal fait, et nous, on va des fois on les rejette. Alors plutôt accueillons-les. Donc ça pourrait être « Oh, tu es mignon, mon cœur, je suis touché que tu penses autant à moi, et je me sens importante à tes yeux. » Donc là, par exemple, la femme pourrait se sentir importante parce qu'elle voit que son chéri est tout à fait soucieux d'être à l'heure et qu'elle est importante pour lui. « Ce retard n'était rien pour moi, j'ai discuté avec une copine en t'attendant et il n'y a aucun problème. » Et voilà, et donc là, il y a aussi le côté on peut dire que c'était pas très important pour nous. Mais on va pas lui dire ne t'excuse pas, ne te sens pas si mal pour si peu. On ne dit pas à l'autre comment se sentir ou comment ressentir ou comment être ou quoi dire. On dit juste pour moi cette fois il n'y avait pas de problème. Si vraiment il n'y avait pas de problème pour vous, s'il y a un problème pour vous et que vous êtes énervé, il faut aussi trouver une manière de le dire. Mais si vraiment il n'y avait pas de problème pour vous, c'est une petite chose. Et plutôt que d'être maladroit et mal à l'aise avec l'excuse, enfin le pardon que l'autre nous offre, on peut simplement lui dire écoute, voilà, pour moi c'était pas grand chose, je me suis occupé en t'attendant, il n'y a aucun souci. Encore une fois, là, l'idée c'est de pas le rejeter, de les accueillir. Donc l'accueil de l'autre, ça passe par de la gratitude pour l'attention qu'ils nous ont portée, de la gratitude pour l'amour qu'ils nous portent,
Et puis éventuellement, on pourrait considérer, je ne sais pas si c'est 3 étapes, mais ça nous permet d'essayer de nous rappeler un peu de ce que je viens de dire. Donc c'est l'accueil de ce qu'a dit l'autre, l'accepter et l'apprécier. Donc voilà, on se dit, attends, c'est important pour lui, il s'excuse, ok, je l'accueille, j'accepte l'excuse. Éventuellement, on peut dire aussi, j'accepte ton excuse et accepter, merci beaucoup de ton attention pour notre relation. Ça me touche que tu t'excuses quand tu sois en retard d'une réunion, tu aurais pu t'en foutre et je vois que tu t'en fous pas du tout, donc c'est super cool. Et en même temps, pour moi, c'était pas grand chose, il n'y a pas de tension entre nous vis-à-vis de ça. Et donc c'est bien de le préciser. Mais si vous faites la dernière partie, donc encore une fois, parlez bien de vous, parlez bien de comment vous vous ressentez, de ce qui se passe pour vous. N'allez pas lui dire quoi penser et quoi faire. Donc voilà, c'est ça qui est important en fait. Et parce que des fois on entend ça valait pas la peine de se mettre dans tous ces états pour si peu aussi. C'est quelque chose qui aurait pu être dit tout simplement. Et encore une fois, ce serait dire ce que l'autre pense et à l'autre quoi penser et quoi faire, tout simplement. Donc je vais un peu résumer aujourd'hui le podcast. Ça va être un podcast qui est assez court. Je voulais vraiment juste partager cet outil avec vous. Et dans la conclusion, je voudrais préciser que en fait, ce sont vraiment, comme je disais au début, en quelque sorte, c'est des petits détails comme ça. C'est votre présence d'esprit, c'est votre conscience de vos mauvais schémas de communication qui vont faire votre communication est meilleure. Si vous trouvez une manière d'accepter l'autre et de l'accueillir dans un moment de vulnérabilité, dans un moment où il s'excuse, dans un moment où il pense avoir fait quelque chose de mal, vous allez voir, vous allez créer de l'intimité, vous allez créer de la connexion, vous allez créer un moment particulier. Et peut-être que vous allez déclencher des émotions aussi chez votre partenaire. Peut-être qu'il va se mettre à pleurer, elle va se mettre à pleurer parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas en fait. D'habitude, on rejette les autres, tout simplement. Ça peut paraître assez fou, mais c'est ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de manières, on va dire, très classiques de gérer les relations entre êtres humains qu'on a appris, encore une fois, de nos sociétés, nos parents, etc., qui sont basées sur le rejet, sur l'inconfort, sur ça, et on n'arrive pas vraiment à accueillir, à accepter, à être bienveillant, à être doux, à être tendre, à être aimant. Et on s'en rend même pas compte. Et voilà, j'espère que ce petit outil, on va dire, cette petite prise de conscience sera importante pour vous. Ça vous aidera à faire passer votre communication à un autre niveau. Et rendez-vous compte que si vous commencez à accumuler ces petits changements au niveau de votre communication. Donc souvent dans le blog, on parle par exemple quand vous communiquez quelque chose d'important, vous avez une communication, quelque chose d'important à dire à votre partenaire qui peut être délicat à entendre. Ça peut arriver, vous avez quelque chose à partager qui peut être difficile, un peu lourd peut-être. Il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a à choisir, est-ce que c'est le bon moment pour eux, pour vous? Est-ce que vous êtes encore chargé d'émotions ou est-ce que vous êtes calmé un peu, vous avez eu le temps un peu de prendre soin de vous émotionnellement? Pareil pour votre partenaire, est-ce qu'il sort ou elle sort du travail, elle est stressée, elle n'est pas encore là-dedans? Est-ce qu'il y a la disponibilité, ça peut rejoindre un peu le temps, mais c'est la disponibilité, moi j'aime bien appeler intellectuelle et émotionnelle, c'est-à-dire que ils sont pas stressés, ils sont pas dans un état qui va faire qu'ils vont peut-être avoir du mal à entendre, puis accepter, puis accueillir ce que vous partagez. Et aussi le lieu. Des fois, c'est bien d'aller marcher pour dire quelque chose d'un peu délicat, de ne pas être dans la maison. Si vous avez toujours des crises, des scènes de ménage entre guillemets dans la maison, peut-être essayer d'aller dire les choses difficiles dehors. Changer de pièce, changer d'air, aller au café, faites un truc. Ça va créer une situation où vous allez voir quand on n'est pas dans le même endroit, on n'a pas les mêmes réactions en fait. Des fois, ça joue beaucoup. Et je sais que moi, avec mon ex-femme, on allait souvent, quand on avait des choses à se dire, on voyait que ça commençait à monter la pression, on allait souvent marcher. On passait quelques minutes en silence chacun de notre côté, des fois à 5-10 minutes, des fois à 30 secondes, des fois 2 minutes, mais on marchait en silence pour que chacun ait le temps un peu de s'ancrer, pour que chacun ait le temps de prendre un peu du recul sur ce qui vient de passer, sur ce qui vient d'être dit. Et après, on parlait en étant en dehors de la maison. Et ça évite les engueulades, les claquements de porte, les trucs, les jeux et les schémas qu'on reproduit, qu'on a l'habitude de faire. Ça évite ça, parce qu'on casse le schéma en fait. Et c'est aussi pour ça que c'est peut-être bien de ne pas toujours aller au même endroit, de ne pas toujours faire la même marche. Si vous faites ce genre de choses, peut-être une fois partez en voiture. Si vous pensez que c'est trop... on va dire que c'est trop engageant émotionnellement, prenez peut-être pas la voiture, c'est peut-être pas le meilleur moment de conduire, mais voilà, peut-être aller un peu plus loin, aller faire une marche ailleurs, encore une fois, aller au café, aller au parc, etc., etc., etc. Mais en accumulant donc cette astuce que je viens de vous donner par exemple, ou encore celle que je partage aujourd'hui, la clé, donc avoir cette prise de conscience d'accueillir l'autre au lieu de le rejeter, c'est ça qui va vraiment augmenter votre complicité
et votre proximité. Vous allez voir que vous allez devenir à force un meilleur communicant et votre couple va devenir meilleur en communication. Et c'est vraiment l'accumulation de tout ça avec des croyances, avec quelques outils donc, que je partage dans le blog aussi ou sur le podcast, que vous allez faire passer votre communication à un autre niveau. Il n'y a pas une clé magique, il n'y a pas une seule chose qu'il faut appliquer tout le temps, si ce n'est peut-être la bienveillance, mais après, c'est bien beau de dire qu'il faut être bienveillant, mais quand on est pris dans les émotions, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, je voulais vous donner un exemple un peu plus concret de ce qu'on fait d'habitude et ce qu'on peut faire à la place. Donc ce qu'on fait d'habitude, c'est ce n'est rien, ne t'excuse pas, on rejette. Et là, ce qu'on peut faire, c'est je suis touché que tu t'excuses, je suis touché que ça te touche. Et en plus, donc je te remercie pour ça, t'es le bienvenu, je te fais un câlin, je te fais un bisou, voilà, il n'y a pas de souci. Et éventuellement, rajouter, si ce n'était pas important pour vous, que votre partenaire sache que ce n'est pas important pour vous. Et voilà. Et enfin, mais j'étais curieux, est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Et que penses-tu de l'alternative que je te propose? Donc, est-ce que c'est un réflexe que tu as de dire « Oh, bah, c'est rien, t'excuses pas ». On le fait tout le temps avec nos amis, on le fait tout le temps avec notre famille, avec nos chéris. Voilà, donc c'est un petit moment c'est une petite question que je te pose pour être honnête avec toi-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Et que penses-tu de mon alternative? Et si l'alternative ne te convient pas, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre à la place? Je ne prêche pas que cette solution est la seule et unique solution. Je voulais juste te donner une clé concrète, un outil concret à utiliser pour améliorer ta communication. Donc si vous avez des alternatives, si tu as des alternatives, des choses qui pour toi marchent, que toi tu trouves importantes de partager, n'hésite pas à venir dans les commentaires du podcast, dans les commentaires du post du blog qui va partager le podcast tout simplement. Il y a un post aussi sur graine-2-coeur.fr pour l'épisode 36. Qui explique un peu l'épisode et qui permet de l'écouter, et on peut mettre des commentaires. Donc n'hésitez pas à venir me voir, à en partager avec moi si ça résonne avec vous, si ça ne résonne pas avec vous, et si ça vous semble utile ou important. Et on arrive sur la fin, donc je voulais vous rappeler que sur les plateformes où vous écoutez le podcast, que ce soit Deezer, Spotify, iTunes, etc., souvent vous avez l'option de mettre une petite note ou un petit commentaire, et ce serait vraiment le bienvenu pour aider à faire connaître le podcast, tout simplement, pour propager un peu les outils et la connaissance que j'aime partager avec vous, qui est souvent, mon intention, c'est toujours de mixer de la théorie, on va dire, donc des choses que j'ai lues dans des livres, des concepts de psychologie, des concepts de développement personnel, ce que j'ai croisé dans des bouquins plus sur la spiritualité, on va dire, et de coupler ça, cette connaissance théorique, on va dire, à mon expérience à moi pratique. Donc des fois je vous partage des outils que j'ai un peu utilisés, qui n'étaient pas très utiles pour mon couple, ou que je sais que des amis ont utilisé, mais j'ai expérimenté avec, et je sais que ça peut être utile pour quelqu'un, mais c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai utilisé beaucoup, et souvent plutôt je vous partage des outils que j'utilise tout le temps en fait, des prises de conscience, des changements de croyances qui ont vraiment impacté mon couple. Mais je ne veux pas me limiter à ce qui impacte mon couple à moi ou mes relations à moi, parce qu'on a tous des couples différents, on est tous différents, et il y a des outils qui me servent à pas grand-chose, qui peuvent vous servir à vous aussi, ou des croyances par exemple. Donc je vous partage un peu plus largement ce que je trouve, mais globalement c'est des choses avec lesquelles j'ai expérimenté, avec lesquelles j'ai essayé, j'ai vu ce qui marchait pas, et je vous l'amène un peu pré-mâché, on va dire, et un peu peut-être reformulé, redigéré et articulé d'une manière différente. Ensuite, comme j'en parlais au début du podcast, en 2022, c'est vraiment important pour moi de vous aider à faire une différence dans votre couple. Donc je vais faire des efforts au niveau des articles, au niveau du podcast, mais aussi j'aimerais vraiment accélérer l'accompagnement en coaching pour vraiment vous aider simplement à avoir la relation que vous voulez, à créer la relation que vous voulez, à avoir les bons concepts pour créer la relation que vous voulez, et puis expérimenter avec vous les outils, ce que je connais. Et vraiment, on va essayer de vous guider. C'est pas de la thérapie, encore une fois, je suis pas thérapeute, mais c'est du coaching, c'est pour vous aider à avancer, à créer la relation qui vous va, que ce soit créer des routines, que ce soit améliorer votre communication autour de votre sexualité, autour de vos finances, quels que soient les challenges que vous avez, c'est vous aider à avancer sur ces problématiques-là, et à co-créer quelque chose qui vous correspond plus. En fait, je pars du principe que il n'y a pas une manière d'être en couple. Ma manière à moi d'être en couple, c'est pas la bonne pour vous peut-être, c'est la bonne pour moi. C'est la bonne pour moi aujourd'hui, ce sera peut-être pas la bonne demain, ce sera pas la bonne dans 6 mois. Il va falloir faire évoluer tout ça. Tous les couples évoluent, et c'est aussi le cas pour vous. Et il y a peut-être des choses qu'il faut régler aussi aujourd'hui dans votre relation actuelle, et en plus derrière apprendre à faire évoluer sa relation et vous-même, et dans une direction qui convient à tout le monde. Et enfin, la dernière chose que je voulais partager, c'est que sur graine-2-coeur.fr, vous avez un e-book qui est disponible, qui est fortement axé autour de la communication. C'est 5 outils.
et vous pouvez l'avoir simplement, il est gratuit, en échange de votre prénom et de votre email, tout simplement. Donc en allant sur le blog, vous allez trouver des petits bandeaux en haut du site, à droite, en bas des articles, il y a un pop-up, etc. Vous pouvez laisser votre nom et votre prénom pour l'ebook. Enfin votre prénom et votre email, et après vous allez recevoir un petit email, une séquence d'emails pour vous expliquer comment le télécharger, etc. Et aussi sur l'ebook, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. C'est quelque chose que je pense à faire évoluer de temps en temps ou à modifier, donc si vous avez des retours sur l'ebook, ce sera très utile, donc n'hésitez pas à les poster en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super journée, un super début d'année. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt. Salut!